on ne peut pas compter le nombre de fois où on a fait monter nos requêtes vers Dieu. En tout cas, pour ma part, à tout moment, je demande des choses à Dieu. À tout moment, je fais lever ma voix vers l'Éternel pour faire monter mes requêtes. Je me suis posé la question, mais pour faire monter ma requête vers Dieu, est-ce que j'ai besoin d'une préparation précise? Comment est-ce que je dois être? En fait, quel est le genre de cœur qui attire Dieu? C'est quel cœur en fait qui attire l'attention de Dieu de sorte à ce qu'il m'écoute? Un cœur qui sait le louer. Tu vois, un cœur qui sait louer Dieu. Un cœur qui est sensible à la louange. Lorsque tu le loues, il te voit. Oui, lorsque tu loues Dieu, il te voit. Il te localise. Il te localise grâce à la louange. Parce que la louange te parfume de sorte que ce que tu dis, ce que tu demandes est perçu comme un parfum odorant, un agréable parfum par Dieu. Tu me diras, mais attends, quel est le lien entre la louange et mon cœur qui est en train de faire monter une requête? C'est quelque chose qu'on peut minimiser, mais en fait, je crois fermement que c'est une clé pour pouvoir faire monter notre requête dans le sens qui nous arrange. Alors, quel est le lien entre la louange et ton cœur? En fait, quand tu loues le Seigneur, quand tu le loues du profond de ton cœur est rempli de gratitude. De gratitude déjà pour les petits commencements. Ton cœur est rempli de remerciements pour ce que Dieu a fait et pour ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Du coup, c'est automatique. Pendant que tu le remercies pour ce qu'il a déjà fait et pendant que tu le remercies pour ce qu'il est sur le point de faire, tu attires Dieu en fait, tu le disposes à t'écouter. Il est écrit dans Psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Je reviens sur le fait qu'il ne faut pas directement demander à Dieu, mais il faut préparer ton cœur avant de préparer ta requête à Dieu. Dieu a besoin d'un cœur, parce que c'est le cœur qui demande. Dieu a besoin d'un cœur qui le loue. Dieu a besoin de se sentir honoré déjà par l'état de ton cœur. Un cœur de reconnaissance. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc si tu veux capter son attention, afin qu'il puisse répondre à ta requête, tu dois l'attirer par ta louange. Tu dois faire en sorte qu'il soit disposé pour pouvoir répondre à ta requête. Ce sont donc par les louanges que l'on prépare notre cœur avant de préparer notre requête. Grâce aux louanges, Dieu va s'investir en fait dans ta situation. Grâce aux louanges, son cœur sera ramolli. Il va dire, ah, mon enfant reconnaît déjà les petites choses que j'ai faites pour lui. Il reconnaît déjà ces commencements-là. Il reconnaît que sans moi, son souffle n'est rien. Il reconnaît que je lui ai donné des yeux, je lui ai donné des oreilles, je lui ai donné tous les membres de son corps. Il reconnaît que vraiment, sans moi, il n'est rien. Et donc je dis, grâce à ces louanges que tu vas faire monter, Dieu va s'investir.
Il va s'investir parce que tu parles de lui dès le départ. Il va s'investir parce que tu as reconnu un état de fait, tu as reconnu son action. Donc, ça l'encourage à dissoudre toute montagne qui se tient devant toi. Tu commences à l'adorer. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui est merveilleux. J'annonce ta bonté, j'annonce ta fidélité. Tu peux même te servir du psaume 92 pour pouvoir annoncer sa fidélité pendant la nuit, annoncer sa bonté. Et quand tu as terminé avec toutes ces louanges, pour tout ce qu'il fait pour toi, tu peux maintenant préparer ta requête à Dieu. Tu peux élever la voix vers lui en étant sûr qu'il va trouver son compte. Il faut bien que tu dises quelque chose qui l'arrange pour qu'il puisse faire aussi pour toi. Parce que finalement, il gagne quoi? Il gagne quoi? Il t'a déjà créé. Il a déjà tout mis à ta disposition. Il a déjà béni ta vie. C'est nous-mêmes qui, par le péché, en voyant certaines malédictions, il a eu tellement pitié de nous, de ces conséquences qui ont découlé de ces péchés, de ces malédictions qu'il a envoyé Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va le louer, on va le remercier pour toutes ces choses qu'il a faites, pour le fait qu'il ait donné au nom de Jésus cette puissance. On va le remercier, on va faire monter vers lui des louanges et ensuite, on va lui préparer notre requête. Mais cette requête, elle sera mise devant lui d'une manière assez particulière. Ça ne sera pas « Seigneur, vraiment voilà, je n'ai pas de travail, vraiment trouve-moi une issue à cette situation, aide-moi, donne-moi un travail ». Non, ça sera après avoir loué l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie, ces bienfaits qui sont déjà acquis, pour ses bontés dans ta vie, là, tu vas lui dire « Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné un travail. Je te remercie parce que grâce à ce travail que tu m'as donné, je paie ta dîme. Je te remercie. » Tu vas le remercier. Tu vas le remercier déjà pour ce qu'il est sur le point de faire, d'accomplir dans ta vie. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jérémie 30, 19, des manifestations de reconnaissance et des cris de réjouissance se feront entendre de leur part. Je les rendrai nombreux. Ils ne diminueront plus. Je les rendrai importants. Ils ne seront plus méprisés. Mon frère, ma soeur, il y a des promesses dans Jérémie 30, 19. Ta reconnaissance à Dieu va ouvrir des portes. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Dieu va te rendre nombreuse. Nombreux. Tu ne vas pas diminuer. Tu seras importante. Tu ne seras plus méprisée. Ça veut dire que ta reconnaissance va te conduire à l'exaucement de tes prières. Et Dieu va faire au-delà même de ce que tu n'as pas, au-delà même de ce que tu as demandé, ce à quoi tu ne t'attends pas du tout. Dieu va le réaliser pour toi. Du milieu d'eux s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les glorifierai et ils ne seront pas amoindris. Ça, c'est une autre version. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que à partir d'aujourd'hui, tu sais qu'il faut préparer ton cœur. Il faut avoir un cœur de louange avant de préparer ta requête à Dieu. Ayons tous un cœur de louange. Ayons tous un cœur de reconnaissance et sachons demander à l'Éternel en le remerciant, en manifestant aussi cette reconnaissance. Et à ce moment-là, Dieu va faire de grandes choses pour nous. À ce moment-là, il va accomplir ce qu'on lui demande. Sois béni,
et que ce partage te fasse du bien.